Jeff. Alors d'abord, je tiens à remercier les responsables de la rencontre de m'y avoir invité afin de pouvoir donc exposer rapidement certaines considérations sur les jeunes et le travail au Québec, et aussi afin de pouvoir rappeler le vœu que j'avais formulé lors de cette première réunion des membres de l'Observatoire Jeunes et Société qui s'est tenue, on le dit, le 1er décembre 1998, au lendemain de la tenue d'une élection générale au Québec. Alors, d'entrée de jeu, je ne crois pas être original en menant différents constats issus des enquêtes qui sont conduites ou qui ont été conduites par l'Observatoire Jeunes et Société, ou dans d'autres cas, des études qui ont été produites sous d'autres égides. Et me semble-t-il qu'on doit prendre en considération ces différents points au moment où on cherche justement à élaborer une politique de la jeunesse. Alors, premier point, les jeunes au Québec comme ailleurs s'insèrent aujourd'hui dans l'orbite du travail à un âge extrêmement précoce, du fait que dès l'adolescence, ils tendent à partager leurs études avec le travail. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour faire état, pour annoncer que Jean Cahouat, effectivement, va soutenir sa thèse de doctorat au département de sociologie au département de sociologie de l'Université Laval, et il en fait une démonstration tout à fait éloquente. Donc, les jeunes partagent leurs études avec le travail, souvent au risque de compromettre leur réussite scolaire. Les jeunes cherchent aussi à vivre indépendamment de leurs parents au chapitre de la consommation, au chapitre du mode de vie. C'était le cas dans les générations précédentes, mais aujourd'hui, on constate chez les sociologues qu'ils le font au nom de l'individualisation, de la subjectivation, pour prendre des termes qui font fortune en sociologie actuellement, c'est-à-dire qu'ils cherchent à agir de leur propre chef dans ces différentes matières, et aussi ils se sentent ou se conçoivent comme étant responsables de leur vie. Alors, les jeunes au Québec comme ailleurs, on vient de mentionner, tendent massivement à concilier les études et le travail, du secondaire jusqu'à l'université, en allouant, et c'est peut-être ça qui est inquiétant, de plus en plus de temps à l'activité que représente le travail, au détriment de leurs études. Les jeunes, pour cette raison, et pour être au diapason de la fameuse société du savoir si chère au recteur de l'université, tendent à rester de plus en plus longtemps sur les bancs de l'école. La période de scolarisation ne cesse de s'étendre. Et à mon sens, cet allongement des études, couplé au fait qu'ils travaillent en parallèle, contribue à leur socialisation à l'emploi flexible et précaire, puisqu'ils habitent dans ces deux orbites sous ces conditions. Le troisième point, les jeunes au Québec comme ailleurs, en raison de leur âge et en leur qualité de nouveaux venus dans le marché du travail, sont évidemment frappés de plein fouet par les mutations du travail et sans doute représentent les individus les plus vulnérables à la précarité et à la flexibilité de l'emploi, on le démontre, mais aussi face à ces nouveaux phénomènes vers lesquels les sociologues portent attention, c'est-à-dire la dématérialisation et la délocalisation des entreprises, notamment vers les pays à bas salaire. Alors, de ce fait, les jeunes, au Québec comme ailleurs, savent que dans ces conditions, l'emploi ne correspond plus au travail salarié, c'est-à-dire la forme de l'emploi qu'avait dans les sociétés occidentales durant cette période qu'on appelle les 30 glorieuses, et qui, sur le plan de la théorie en sociologie, était considérée comme étant le vecteur d'intégration à la société. C'est-à-dire qu'on prenait le parti de penser que décrocher un emploi qui se muait en travail salarié, c'est-à-dire un emploi régulier, un emploi protégé, un emploi permanent, un travail régulier au sens d'un emploi qui se réalise du lundi au vendredi de 9h à 5h dans des lieux spécifiquement consacrés à cette activité. Bon, c'est en voie d'être révolu et effectivement, ça compromet à bien des égards l'intégration de ces jeunes à la société. Alors, dans ces conditions, ce que je me demande, est-ce que ces jeunes, aujourd'hui, doivent s'intégrer à la société comme le pensait Céline Saint-Pierre à l'époque où elle était présidente du Conseil supérieur de l'éducation et à ce titre avait produit un rapport tout à fait remarquable dans lequel rapport elle affirmait que les jeunes à cette époque comme aujourd'hui doivent s'intégrer à la société au moyen de ce qu'elle appelait le portefeuille d'insertion citoyenne.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, dans leur portefeuille pour s'insérer dans la société, doivent compter sur le travail, sur l'emploi, mais aussi, en parallèle, ou en surplus, des activités comme l'action citoyenne, l'engagement, le bénévolat, qui devraient compter comme des activités qui permettent à ces jeunes de prendre pied dans la société. Sur ce point, ici, on peut affirmer que les jeunes, au Québec comme ailleurs, et j'en ai pour preuve un ouvrage qui vient de paraître sur réinventer le travail, où on montre une espèce de paradoxe. Les jeunes tendent à donner une importance au travail, à l'emploi, mais de manière un peu paradoxale ou contradictoire, cherchent aussi à accorder ou à allouer le moins de temps possible à cette activité. Donc, les jeunes nous ont un peu trompés, les chercheurs en sociologie, puisqu'on avait l'impression que pour eux, le travail avait de moins en moins de valeur. On constate que le travail a toujours de la valeur, mais que, paradoxalement, ils tendent à allouer de moins en moins de temps à cette activité. Cinquième et dernier point, les jeunes s'emploient à concevoir le travail comme une affaire personnelle, à l'ère de l'individualisation et de la subjectivation. Ça veut dire sans vouloir nécessairement bénéficier du soutien de l'État, des syndicats et aussi des instances collectives réunissant d'autres jeunes pour les aider à tirer leur épingle du jeu afin de pouvoir d'abord s'insérer dans le marché du travail et aussi d'être protégés dans les entreprises et dans les rapports qu'ils nouent avec les autres dans les milieux de travail, qui, avec les nouvelles technologies, il faut bien le reconnaître, ce milieu de travail se confine de plus en plus à leur propre milieu de vie, la famille et ou la maison. Alors, force est de constater que dans le contexte des mutations incessantes et rapides du travail, il devient difficile pour les chercheurs d'envisager et d'expliquer l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, faute de pouvoir bénéficier à cette fin d'une vue globale de cette insertion qui, de nos jours, ne repose plus seulement sur le fait de décrocher un emploi, et aussi faute de ne pas pouvoir bénéficier d'une vision longitudinale, et là vous me voyez venir, de cette insertion du fait qu'entrer en emploi ne s'opère plus de manière continue et irréversible comme autrefois. Alors ça vient singulièrement compliquer les études sociologiques sur les jeunes et le travail, du fait que l'insertion professionnelle et sociale requiert des regards croisés, basés sur des enquêtes qui sont conduites et financées sans concertation avec les aléas que cela représente, pour qui est contraint, comme bon nombre de chercheurs, de produire rapidement des résultats de recherche. Leurs destinataires, les destinataires de ces résultats de recherche, comme l'État, le pouvoir politique, peuvent en payer le prix en étant de moins en moins bien informés de l'état des lieux, du fait que les recherches entreprises sur le sujet sont de plus en plus circonscrites dans le temps et dans l'espace. Voilà ce qui explique ce que notait André Gorz, une espèce de penseur utopiste que vous connaissez peut-être, qui, il y a longtemps, à propos des politiques jeunesse conçues par les différents États nationaux, principalement les pays européens, mentionnait ou affirmait que les gouvernements occidentaux s'évertuent encore de nos jours à concevoir l'insertion sociale des jeunes au moyen de l'emploi régulier correspondant au travail salarié, qui est en voie de disparaître. De telle sorte que ces jeunes n'arrivent plus à prendre pied, à s'intégrer, à s'insérer dans la société telle qu'on le concevait, par exemple, en théorie. Deuxièmement, pour Gorz, ces mêmes gouvernements ne cessent de créer aveuglément des programmes d'employabilité à l'intention des jeunes, mais des programmes qui, dans ces conditions, sont d'emblée voués à l'échec. Alors, ce point, comme le présentent mes collègues présents lors de la première réunion des membres de l'Observatoire Jeunes et Sociétés, me permet de rappeler le vœu, à défaut du projet, que j'avais formulé à cette occasion, celui de fédérer les chercheurs, leurs programmes de recherche et leur fonds de recherche, de manière à pouvoir convaincre le pouvoir politique, et en particulier le gouvernement du Québec, qui, comme aujourd'hui, était à l'époque sous la gouverne du Parti québécois, censément désireux de faire du Québec un pays, de financer l'Observatoire Jeunes et Sociétés,
afin de lui permettre d'orchestrer et d'entreprendre une vaste enquête longitudinale. Vous avez retenu, Charlotte. Donc, une enquête longitudinale sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, à l'exemple, premièrement, de cette fameuse, formidable série documentaire. Et pour ceux qui regardent PBS, on a présenté le dernier volet récemment. On en est rendu à 56 Up, c'est-à-dire cette série documentaire réalisée par le cinéaste britannique Michael Hutt et aussi le cinéaste québécois anglophone qui s'appelle Paul Allen, et qui, depuis le début des années 60, suit à intervalles réguliers de 7 ans un groupe de jeunes dans l'intention de connaître comment l'un et l'autre ont pris pied dans la société et sont entrés dans la vie adulte. Deuxièmement, on pourrait prendre l'exemple sur ce film absolument remarquable aussi du cinéaste russe Nikita Mikhalkov qui s'intitule Anna 16-18, dans lequel le film se permis pendant 20 ans de poser toujours les mêmes questions à sa fille pour connaître ses désirs et ses idéaux et son interprétation des événements historiques et sociaux, et dont les réponses se révèlent des données inestimables pour connaître le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la jeunesse et de la jeunesse à l'âge adulte. Alors, je conclus. À l'heure où l'État fédéral, dirigé par un gouvernement de droite, se considérant toujours menacé par la recherche et par les jeunes, donc c'est assez mal barré pour le chercheur en sociologie de la jeunesse, alors donc où ce gouvernement ne cesse de couper les financements octroyés pour la recherche sur les jeunes, à l'heure où les chercheurs doivent toujours revenir à la case départ quand il s'agit de concevoir de nouvelles recherches sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et plus largement sur leur entrée dans la vie adulte, serait-il opportun de remettre au goût du jour pareille entreprise susceptible d'envisager sur la longue durée un large échantillon représentatif des jeunes d'aujourd'hui afin de constituer une banque de données communément utile à l'ensemble des chercheurs et au pouvoir politique, notamment au moment où doit être conçue une politique de la jeunesse dans la société nationale qu'aspire à être le Québec. Merci.